Oui, c'est ça, à propos des fonds que je vous avais promis. Je vous ferai le chèque demain, d'accord? Oui, sans faute. Non, quelle idée, vous aurez l'argent. Il me faut seulement un jour de plus, c'est tout. Qu'est-ce que vous vous imaginez? Vous pouvez me faire confiance, je vous paierai. Est-ce que ça va? Ah oui, tout va bien. On s'en sort. Ça me fait plaisir de vous voir. Vous avez toujours fait de votre mieux pour m'aider, alors si je peux vous aider à mon tour. C'est gentil, mais ce n'est vraiment pas la peine. Oublions ça. Je veux que vous soyez bien. C'est tout ce que je veux. C'est gentil. C'est bizarre, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais avec vous, je me sens bien. Écoutez... Ah non, je comprends, c'est naturel. Alors, vous disiez que vous aviez envie de m'aider? Eh bien, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Je vous écoute. Mais je crois que ce n'est pas l'endroit pour en discuter. Ah. On sera mieux dehors. Dehors? Oui, c'est ça. Je vous suis. Et une fois dehors, vous m'expliquerez? Oh, c'est une chose délicate. Ah, délicate. Ah oui. On peut parler ici? Oui. Bon, alors je vous écoute. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Voilà, j'ai une envie qui me démange, une énorme envie. Ah, je vois. Attention. Tout va bien. On est à l'hôpital maintenant. On va te soigner. Tout ira bien, mon chéri. Qui s'occupe des formalités pour lui? C'est moi. Mettez-vous d'accord. Il faut me signer une décharge pour que je l'opère. C'est moi qui m'en charge. Je suis sa femme. Amenez-le au bloc opératoire. Dépêchez-vous. Bougez-vous! Allô, la tanière. Ah non, Jack n'est pas là. Comment? Vous êtes le photographe? Entendu. Je transmettrai le message. Oui, au revoir. Hey, je vous avais dit de ne pas bouger, que je Oui, crois. je sais, mais il est déjà tard et je crois qu'il faut que j'entre. Pourquoi? C'est bête, voyons. Channing ne sera pas là, la maison sera vide et froide. Non, il y a toujours Ted, et puis j'ai mon rôle de maîtresse de maison à tenir. Je dois m'occuper du personnel. Tout d'un coup, vous redevenez si raisonnable. Disons que j'essaie de l'être. Est-ce que je vous reverrai? Sûrement. Bientôt. Au revoir. Un verre de vin blanc, je vous prie. Ah, Madame Conrad, je ne vous avais pas vu. Ah oui, vous étiez occupée.
J'ai vu Sophia sortir et j'ai trouvé qu'elle était particulièrement rayonnante. Pas plus que d'habitude, je crois. Ah, le bruit court qu'elle et Channing traversent une crise grave depuis quelque temps. Mais en croire ce que j'ai vu, ses ennuis ne l'affectent pas. Non, bien au contraire, elle avait l'air comblée. Je n'ai pas eu cette impression. Il faudrait l'interroger si vous voulez en savoir plus. Non, inutile. Pas de travers. Merci. Enfin, d'après ce que je vois, on ne se bouscule pas chez vous en ce moment. C'est normal, ce n'est pas encore l'heure de pointe. Ah, vous êtes plutôt du soir. C'est un peu ça. Mhm. Enfin, je sais que ce n'est pas toujours évident de démarrer quelque chose. Il faut avoir un apport financier important pour faire tourner un endroit comme celui-là. Oui, c'est certain. Et ça rapporte. Excusez-moi une minute. La tanière, j'écoute. Non, Kelly, elle n'est plus là. Quoi? Oui, elle a dit qu'elle rentrait. Elle est partie il y a moins de 5 minutes. Oui. Si je la vois, je lui dirai. J'espère que ce n'est pas grave. Oui, au revoir. De qui est-ce que vous parliez avec Kelly? De Mason. Il a eu un accident et il a été transporté à l'hôpital. Non. Non, pourquoi est-ce que personne ne m'a appelé? Je suis sa mère tout de même. Elle s'est endormie? Non, je ne sais pas. Je crois que... Non, ne m'attendez pas. Je ne crois pas que je rentrerai ce soir. Je vous appelais simplement pour savoir si tout allait bien à la maison. J'aimerais pouvoir serrer Samantha dans mes bras. Non, Madame Cobb, ce n'est pas la peine de l'emmener ici, non. Non, embrassez-la pour moi, entendu? Et si elle se réveille et qu'elle pleure, il faut lui donner son ours en peluche. Vous savez, le petit, celui que Mason lui a offert pour Noël, c'est son préféré. Il faut que je vous laisse. Je vous rappellerai. Oui, au revoir. Comment va-t-il? On l'a transporté en salle d'opération maintenant. L'infirmière m'a dit d'attendre ici. Mais c'est aussi ce qu'elle m'a dit. Samantha va bien? Ah oui, ça va, j'ai eu envie de prendre de ses nouvelles. J'avais besoin de savoir qu'elle allait bien. C'est peut-être bête, mais quand j'ai vu Mason comme ça, ça a été plus fort que moi. Est-ce que vous avez appelé chez vous? Non, pas encore. Je préfère attendre. J'appellerai plus tard. Très bien. 10 minutes. Le temps ne passe pas. J'ai l'impression que ça fait des heures et même des mois que j'attends ici. Si vous voulez rentrer auprès de votre fille, allez-y. Ah non, je préfère rester ici. Comment va-t-il? Eh bien, je viens de parler au docteur Merrick. Et il disait que l'opération durerait plusieurs heures. Oui, mais finalement, il a dû renoncer à opérer tout de suite. En arrivant au bloc opératoire, il y a eu un imprévu. Oh non. On a dû remettre l'intervention pour procéder à des examens radiographiques. Il est impossible de l'opérer sans connaître l'étendue des dommages que le choc a provoqués au niveau cérebral. Il sera quand même nécessaire de l'opérer? Je l'ignore, ça dépendra du résultat des examens. C'est difficile de se prononcer. Vous savez, il y en a pour 2 ou 3 heures. Alors si vous voulez rentrer chez vous, vous reposer, je peux demander qu'on vous prévienne. Non, je préfère rester. Moi aussi. Docteur, est-ce que son état s'est amélioré? Son état reste critique. Je vais demander à l'infirmière en chef de vous prévenir s'il y a du nouveau. Entendu? Oui, mon fils. Le docteur Merrick l'a fait transporter en radiologie, monsieur Capwell. Son état est toujours très critique. Il faut qu'on s'assure avant tout qu'il n'y a pas eu de fracture ou de lésion grave au niveau du cerveau. Excusez-moi, mais je dois rejoindre le docteur Merrick. Il m'attend. C'est arrivé comment? On m'a dit que ce n'était pas un accident de voiture. Non, c'est le toit du Porsche qui s'est écroulé sur lui. Quoi? Oui, il a cédé sous le poids de la neige, je crois. Comment? Mais où étiez-vous? À la montagne. Comment, tous les 3? Oh, tout ça n'a plus beaucoup d'importance maintenant. Johnson, j'ai besoin du jet. Tenez-vous prêt à décoller pour Los Angeles dans un quart d'heure et il nous faudra une ambulance une fois sur place, compris? Channing, que comptez-vous faire? Mais j'emmène Mason à Los Angeles. Là-bas, il sera soigné par des spécialistes beaucoup plus au fait. C'est de la folie, c'est trop risqué de le transporter. Et puis d'ailleurs, le docteur Merrick est un des meilleurs neurochirurgiens de Californie. Que les choses soient bien claires, ce n'est pas votre affaire, alors gardez votre avis pour vous. Vous n'êtes ni une parente, ni sa femme. Vous n'êtes rien du tout pour Mason. Non, pour lui, je suis plus que vous ne l'avez jamais été. Et je crois que vous choisissez très mal votre moment pour régler des différends. Je vous en prie, taisez-vous. Vous n'avez absolument rien à faire ici. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Bon, alors c'est moi qui m'en vais. Excusez-moi. Le docteur a dit que Mason était dans un état très critique. Est-ce que tu crois qu'il va mourir? Il ne va pas mourir, dis.
maman, enfin, te voilà. J'ai appelé partout pour essayer de te trouver. Mais pourquoi? Mason a été hospitalisé, il a eu un accident. Est-ce que c'est grave? L'hôpital a appelé il y a 10 minutes, il paraît qu'il est dans un état critique. Ils m'ont dit que l'opération durerait plusieurs heures. Ah, il faut y aller, il n'y a pas de temps. Oui, bien sûr, je vais te conduire. Oui. Non, attends une minute, où est-ce que tu étais passé? J'étais en ville, je m'occupais d'une affaire personnelle. Vraiment? Tu sais, je commence à en avoir assez de cette situation. On dirait que la famille ne compte plus. Eden et Cruz disparaissent sans donner le moindre signe de vie. Et papa va vivre ailleurs, et toi tu fais des mystères avec moi. Est-ce que tu crois que c'est le moment de parler de ça? Ton affaire n'aurait pas un rapport avec le puits de pétrole? Non, et c'est bien le cadet de mes soucis. Et puis d'ailleurs, la seule chose qui compte pour l'instant, c'est Mason et rien d'autre. Eh bien, je suis content de voir que pour une fois, on pense la même chose. Allez, viens, on perd du temps. Allez, attends une seconde. Je dois appeler Kelly avant. Kelly est à San Francisco avec Jeffrey pour une conférence. Je sais, ils viennent de téléphoner, ils vont rentrer par le prochain vol dans 1 heure. Elle m'a dit qu'elle allait essayer de te joindre. Enfin, bon, peu importe. Je lui avais promis de l'appeler aussitôt que l'hôpital donnerait des nouvelles de Mason. J'ai le numéro de l'aéroport. Je l'ai noté, mais je l'ai pas sur moi. J'ai laissé dans le bureau. Attends une seconde. D'accord, mais dépêche-toi. Allô? Sophia, c'est TJ. Est-ce que vous savez pour Mason? Oui, je sais, oui. Ted me l'a dit. Je suis vraiment désolé. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Je pourrais peut-être vous conduire à l'hôpital. Non, merci. Ted est là, il va m'emmener. Très bien. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas surtout. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Qui était-ce? Oh, rien, juste un ami qui s'inquiétait pour Mason. Bien sûr. Tu aurais pu m'appeler. Quoi? Tu aurais dû me téléphoner quand tu as su que Mason En était quel blessé. honneur? Notre fils a eu un accident, il me semble que ça me regarde. Oh, épargne-moi, s'il te plaît. Tu es peut-être inquiète, mais ce n'est pas la peine de me sortir des notre fils sur tous les tons. C'est notre fils, que ça te plaise ou non, et ce sera toujours notre Non, fils. désolé, mais ça ne te va pas tellement de jouer les mères aimantes et dévouées. C'est vrai, ça, si j'ai bonne mémoire, ça fait presque 30 ans déjà que notre fils se passe de tes émouvantes démonstrations. C'est pire que je ne le croyais. Je n'aurais jamais pensé que tu t'abaisserais à me lancer des choses de ce genre. Tu t'es bien abaissé à te servir de notre fils. Tu te sers de lui pour te rapprocher de moi. Avoue que c'est ça que tu cherches. Je constate que le temps a glissé sur toi sans entamer d'un pouce ton égocentrisme. Jamais je n'essaierai de tirer parti de l'état de notre fils. C'est mon premier-né, rappelle-toi. L'enfant de l'amour, le lien qui devait nous Ça rapprocher. suffit, arrête un peu ton mélo. Je me demande, oui, je me demande si tu ne te sentirais pas moins coupable si tu l'avais un peu mieux traité. Je n'ai rien à me reprocher. Oh, c'est tout juste si tu ne lui as pas caché que j'étais sa mère. Tu l'as séparé de moi. Tu refusais que je le voie et tu l'as toujours traité comme un intrus par rapport à tes autres enfants. C'est ridicule. C'est un mensonge. Si je n'ai pas toujours été proche de Mason, c'est parce qu'il faisait tout pour ça. On commençait à mieux s'entendre et à oublier nos anciennes disputes et il a fallu que tu arrives. Oh, à t'entendre, on croirait que je suis responsable de tous tes ennuis. Tu ne crois pas que tu exagères? Non. Mason. Mason. Combien de fois je devrais le répéter? Je ne suis pas le renard. Et arrête cette salade, ça ne prend plus. Écoutez, elle est sur le bateau, il faut que je la Je ne bougerai retrouve. pas d'ici, vous avez fait assez de dégâts comme ça. Mais oui, c'est inutile de mentir, on sait qui tu es, on sait même qui est ton contact. Mon contact est mort, Kane. Il se fait tuer par cette fille. Capitaine, vous n'avez aucun droit de me garder ici. Où j'ai tous les droits à bord. Je suis le capitaine de ce bateau et j'ai le droit de mettre aux arrêts toute personne représentant une menace pour la sécurité de mes passagers, de mon équipage ou de mon bateau. J'ai contacté les autorités par radio, monsieur Castillo. On m'a confirmé tout ce que vous m'avez dit. Oui, je vous remercie de votre aide, capitaine. Désolée pour cette histoire de duc et de duchesse, on y était contraints. Ah non, ça n'était pas bien grave. Toutes mes félicitations pour votre double performance. Vous faisiez très... Est-ce qu'on peut arrêter tous ces bavardages inutiles? Il y a plus urgent. Contactez les autorités, Cruz. Interrogez-les sur ma mission à bord. quand le bateau aura jeté l'ancre et qu'on vous remettra entre leurs mains. Mais non, à ce moment-là, il sera trop tard. Mais trop tard pourquoi? Pour nous tuer? Mais non, pour l'arrêter. Je ne suis pas un tueur à gages. J'appartiens moi aussi à l'agence, aux services spéciaux. Je suis agent de l'État. Et tu crois que tu vas nous faire avaler ça maintenant, Andrea? Écoutez-moi, Cruz. Si je vous donne mon numéro, vous pourrez vérifier. Encore des mensonges, ferme-la! On devrait peut-être appeler les autorités Non, 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 et non, se non. renseigner Elle sur aura ça, tout le ce n'est temps de pas raconter son compliqué. histoire une fois que le bateau aura accosté. Si vous vous obstinez à m'enfermer ici, je n'aurai pas la moindre chance. Parce que le renard me trouvera sans mal. Et il me tuera, bien avant qu'on ne commence à voir les côtes. Attention, doucement. Je préférerais que vous restiez à attendre ici tous les deux, si ça ne vous fait rien. Mais c'est mon fils. Oui, je sais, Madame Conrad, mais je ne veux pas trop de monde auprès de lui en même temps. Il a besoin Alors d'un peu de faites calme. sortir Julia et Tori. Monsieur Capuel, Non, je voyons. regrette, mais je pense que son père et sa mère ont plus le droit d'être près de lui qu'une femme dont il va divorcer et sa Je ne petite peux amie. pas vous empêcher de voir votre fils. Je vous demande juste un peu de patience. Je vous promets qu'ensuite, vous pourrez entrer.
Docteur, est-ce que l'opération s'est bien déroulée? Le docteur Merrick a dû renoncer à l'opérer. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait depuis qu'il est arrivé ici? On lui a fait une série de scanners et aussi un encéphalogramme, Monsieur Capwell. On attend d'avoir les résultats maintenant. Pourquoi est-ce que vous lui avez fait une anesthésie alors? Votre fils n'est pas sous anesthésie, Madame Conrad. Je suis désolé, il est dans le coma. Excusez-moi. Et combien de temps est-ce que le coma va durer, d'après vous? J'aimerais connaître la réponse. Vous savez, le coma est parfois une défense, une sorte de repli temporaire qui permet au corps de se régénérer en économisant toutes ses forces. Et vous croyez que c'est le cas pour lui, docteur? Pour l'instant, on ne peut pas encore se prononcer. Mais il est possible que votre mari se réveille tout seul, sans aucune aide. Quand? On en saura plus quand on aura le résultat des examens. Le docteur Merrick n'a pas voulu l'opérer, d'après ce que vous nous avez dit. Il a découvert quelque chose, c'est ça? Oui, je vous l'ai dit, une complication. Les examens de routine laissaient voir que Mason a subi un important traumatisme. En fait, pour entrer dans un peu plus de détails, la radio a fait apparaître un hématome crânien gros comme un œuf. Mais est-ce que ça nécessite une opération, ça? Oui, normalement. Seulement, on a besoin d'avoir les résultats des scanners pour dire si, dans ce cas particulier, il faudra avoir recours à un acte chirurgical pour faire disparaître l'hématome. Pour l'instant, on n'en sait rien. Est-ce que vous n'avez pas déjà une vague idée? Malheureusement, non, il est encore trop tôt. Et une fois que vous aurez les résultats de tous les examens que vous lui avez fait passer, vous pourrez nous en dire plus? Ce n'est pas sûr, il peut arriver que l'encéphalogramme et le scanner n'apportent rien de précis. Alors pourquoi les faire? C'est vrai, pourquoi faire tous ces examens sophistiqués si une fois que vous avez les résultats noir sur blanc, vous n'êtes toujours pas fichu de me dire s'il va vivre ou mourir? Je me doute que ça doit être dur pour vous. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. J'ai déjà perdu Mason une fois, alors le perdre une seconde fois, est-ce que c'est si terrible? Je ne suis pas très sûre de me sentir peinée. Je me sens vide, sans aucun sentiment, ni chagrin, ni peine. Je me sens vide. Je ne comprends pas. Vous êtes bien placé pour savoir comment les choses se passent. Vous avez été des nôtres. Vous savez ce qu'on est obligé de faire pour préserver sa couverture et ne pas être démasqué. Je sais surtout que vous ne reculerez devant rien pour accomplir votre mission. Oui, mais ma mission, c'était de m'occuper du tueur. J'ai horreur de mentir et de tricher. Je n'aime pas ces moyens, mais est-ce que vous croyez que j'avais le Non, on choix? n'a jamais le choix et c'est pour ça que j'ai tout arrêté. Mais si j'en crois Kane, vous avez accompli le sale boulot sans paraître rebuté ni même ennuyé. Je voudrais bien tout laisser tomber. Si je me sors de cette histoire de fou, j'arrête tout, mais j'ai accepté ce travail et je dois l'achever. Je dois neutraliser cette femme avant qu'elle ne tue sa prochaine victime. Voyons, arrêtez de vous faire des reproches, c'est ridicule. Ah, je me suis laissé prendre bêtement. Ça aurait pu nous coûter la vie, tous les trois. Il y a quelque chose de curieux dans cette affaire. Elle a eu plusieurs fois l'occasion de nous tuer, alors si c'est notre tueur, pourquoi nous avoir épargnés? Parce qu'on lui était utile. Et au moment où elle s'est dit qu'elle n'aurait plus besoin de nous, elle était quand même prête à faire exploser le bateau. J'avais confiance en elle, moi. Je tenais vraiment à elle. Elle attendait froidement le moment de se débarrasser de moi. Vous pouvez en avoir assez de tuer pour vivre. Vous pouvez aussi être tombée amoureuse de Kane et retrouver Eden vous aura remis en mémoire votre passé. Votre subconscient vous aura poussé vous laisser prendre. Ça explique que Non, vous ayez... laissez mon subconscient tranquille, il n'a rien à voir avec ça. Écoutez, je n'aurais eu aucun mal à vous tuer et je ne suis jamais passé aux actes parce que je ne suis pas le renard. Bon, ça va changer un peu de disque, vous voulez? Vous étiez présent le jour où elle a tué Harry. Vous n'avez pas envie de l'avoir payé pour ça? Je veux qu'elle paie, c'est sûr. Harry m'avait demandé de me lier avec Kane. Le but était évidemment d'avoir accès à ses données et au plan de l'hôtel et à tous les dispositifs. Comme ça, je pouvais circuler librement dans l'hôtel et empêcher le fameux renard de tuer Espinosa. Alors, vous allez tout mettre sur le dos d'Harry, c'est Mais bien non, ça? voyons. Harry voulait qu'on mette la main sur le renard, d'accord. Mais il savait aussi, il savait que j'étais tombée réellement amoureuse de Kane. Si vous êtes si amer, c'est parce que vous l'aimez. Vous étiez vraiment très amoureux d'Andrea. Oui, ça prouve bien que je suis un idiot. Oh non, ce n'est pas idiot d'être amoureux, pas du tout. À supposer que maintenant les choses en restent là, vous serez peut-être hors de danger, mais ça ne vous empêchera pas de l'aimer. Mais si réellement vous l'aimez, vous auriez dû tout faire pour essayer de le protéger. J'ai fait ce que j'ai pu. Et si vous deviez neutraliser le renard comme vous voulez me le faire croire, vous saviez que Kane risquerait sa vie. Oui, et c'est pour ça que j'ai essayé de m'en séparer. Mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens, je ne suis pas une machine. Alors vous n'êtes pas à votre place dans les services spéciaux.
J'aurais voulu que Kane n'ait pas à souffrir de tout ça. Et la mitraillette que vous avez vidée sur nous hier, c'était juste une petite plaisanterie. Enfin, ce n'était pas moi, c'était le renard. Vous ne voulez pas rester mort, c'est insensé. Ça suffit. Éloignez-vous contre le mur. Mais qu'est-ce que je dois faire pour vous convaincre? Vous comprendrez que je vous disais toute la vérité quand vous me retrouverez au fond de ma cellule morte avec une balle dans la tête. Cruz! Non, je ne l'aime plus. C'est fini, c'est terminé. Seulement, je m'en veux trop, vous comprenez? Je m'en veux d'avoir été si faible, j'étais fou. Ne parlez pas comme ça. Pourquoi est-ce que vous êtes si dur avec lui, Kane? Écoutez, il y a des choses que je peux à la rigueur me pardonner. Vous voyez, je peux me pardonner d'avoir été aveugle, aussi d'avoir été amoureux d'elle, tout ça, c'est excusable. Mais ce qui est absolument impardonnable, c'est ma faiblesse. Parce que je savais que c'était elle le tueur. Et malgré tout, je n'ai rien fait. Alors que j'aurais dû la tuer. Vous avez vu Mason? Oui. Oui, il fait pitié à voir, le pauvre. Il était toujours inconscient. Channing et Pamela sont dans la chambre avec lui. Bien sûr, Pamela doit l'accaparer. Oui, comme d'habitude, elle profite du malheur des autres pour s'immiscer dans leur vie sans rien respecter. Je veux bien que Pamela ait eu des torts, mais réfléchis, c'est sa mère quand même. Sa mère, tu me fais rire. Elle se fiche de lui. Jamais elle ne s'est occupée de lui. Elle est venue pour profiter de la situation. Elle s'est dit que c'était une bonne occasion de s'immiscer dans nos vies. Elle ne devrait pas être là. C'est une étrangère. Elle n'est rien pour lui. Dans ce cas, moi non plus, je suppose. Ah, Julia, non, je ne disais pas ça pour vous. Je l'aime. Est-ce que ça ne me donne pas le droit d'être près de lui? Bien sûr que si, Julia. Jamais personne n'a dit le contraire. Personne ne cherche à vous exclure, je vous en donne ma parole. S'il vous plaît, excusez-moi si j'ai dit quelque chose qui vous a blessé. Ce n'était pas mon intention. C'est rien. Pourquoi est-ce que la vie est si difficile? On croit tout savoir, tout connaître et... Quand le destin vous frappe, on ne sait jamais comment réagir. On est toujours perdu. Non, on n'est jamais aussi perdu qu'on l'imagine. Croyez. Il suffit de suivre son cœur. Même si ça peut briser la vie des gens qui vous entourent. Et au moment où il sortait chercher du secours, brusquement, le toit de l'appentis a cédé sous le poids de la neige et il a été enseveli dessous. Mais c'est insensé. Enfin, il faut vraiment qu'il soit stupide. Il est en plein divorce et il s'amuse à faire des escapades avec Julia. Il aurait dû sentir qu'il courait au désastre. Et qui vous a mis sur la piste? Mon avocat, il se débrouille toujours pour être au courant de tout. J'ai écouté votre déclaration. Vous avez eu du cran. C'était courageux d'avouer votre toxicomanie. Vous avez plus de cran que je ne le croyais. Merci, Channing. À mon avis, ce divorce est une sottise. C'est bizarre, vous tenez encore à lui, malgré tout, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai. C'est toujours mon mari. Ça me fait quelque chose de le voir mal en point. Mais cela dit, je ne reviendrai pas sur mes demandes. Non, c'est naturel. S'il veut toujours divorcer, quand il sortira d'ici, il faudra qu'il paye le prix. C'est monstrueux. Comment pouvez-vous discuter froidement d'argent alors que Mason est entre la vie et la mort? Épargne-nous tes cours de morale, s'il te plaît. Tu as toujours été la première à faire passer l'argent avant le reste. C'est ridicule. Écoutez, ce n'est ni le lieu ni le moment pour ce genre de discussion. Vous avez raison. Je me doute que vous ne pensiez pas au problème de la pension avant que lui n'évoque la question. Je regrette, mais je n'ai pas évoqué la question. J'aimerais que vous me laissiez avec Mason. Je voudrais être seule avec lui. Oui, entendu. Tu viens, Channing? Pour qui est-ce que tu te prends? Tu n'as pas d'ordre à me donner. J'aurais voulu que tu t'en sortes indemne, tu sais. J'ai tout essayé pour me détacher de toi, mais je tiens encore à toi. Enfin, il y a quelque chose d'injuste, tu avoueras. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais pu compter un peu plus pour toi?
toi, Eden. J'ai une de ces peurs. Tu comprends, j'ai cru que c'était le renard qui me cherchait. C'est idiot, tu n'as aucune raison d'avoir peur ici. Tu es sous bonne garde, non? Sous aussi bonne garde qu'Espinoza à l'hôtel et à la station de télévision. Tu n'as pas à t'en faire. Mais si! Le renard veut me tuer et il est à bord de ce bateau. Si je reste ici, je n'ai aucune chance. Ouais, je sais que c'est un coup dur pour vous, mais croyez-moi, ça ne sert à rien de ressasser. Comment ai-je pu être aussi stupide? Vous vous en êtes sorti indemne. Ken, vous savez qu'Andrea est sous les verrous. Tout est terminé. Spinoza est maintenant dans ses foyers et on va pouvoir reprendre bientôt notre routine et oublier cette aventure. Oui, c'est facile à dire. J'ai eu presque tout de suite des soupçons et malgré ça, je n'ai rien fait. Non, j'ai préféré fermer les yeux. J'ai été lâche et bête, un vrai crétin. Non, ne dites pas ça. Vous savez, j'avais un coéquipier qui est passé de l'autre côté. Ça paraissait être une trahison pure et simple. Mais je le connaissais et j'avais du mal à me convaincre qu'il ait pu trahir. Et je continuais à lui faire confiance. Au fond de moi, j'étais sûr qu'il avait eu de bonnes raisons. J'étais persuadé qu'il avait fait ce qu'il fallait. Et j'ai découvert que je ne m'étais pas trompé sur lui. Mais j'aurais pu avoir une mauvaise intuition. Oui, il n'avait pas trahi. Il continuait à travailler pour nous. Seulement, je n'ai pu en avoir la certitude qu'au moment où il est mort. Se méfier de tous, c'est une règle de base de l'espionnage. On n'est jamais sûr de rien. Les apparences peuvent être si trompeuses. Je te jure que je ne te mens pas. Je suis dans le même camp que vous. Ce n'est pas moi le renard. Il faut que tu me croies. J'ai eu du mal à accepter que ce soit toi. Je vois. Ça veut dire que maintenant, tu l'as accepté. Tu sais, quand on te tire dessus, ça te fait réfléchir. Je crois que j'ai essayé de te tuer. Mais sois un peu logique, Eden. J'ai eu toutes les occasions que je voulais te tuer. Est-ce que je l'ai fait? Cette fille est pratiquement insaisissable. C'est vrai, j'essaye de la piéger. Depuis des mois et des mois que je suis sur cette affaire. Et aujourd'hui, alors que je suis enfin à 2 doigts de la prendre, j'échoue. J'ai manqué de cran, je l'ai laissé Non, filer. ne dites pas ça. Vous n'avez pas de reproche à vous faire. Vous étiez confronté à un dilemme. Vous avez pris un risque, et alors? Vous aviez des soupçons, pas de preuves. Vous deviez attendre pour agir. Oui, mais même quand j'ai eu une certitude, je n'ai pas agi. Cruz, j'ai fait l'amour avec cette femme en sachant qu'elle était probablement un tueur. Et même aujourd'hui... Est-ce qu'on est absolument sûr qu'Andrea est le tueur qu'on cherche? Andrea, je suis désolée, je dois partir. Non, non, attends. Non. Non, laisse-moi. Je dois la coincer. Il faut que je finisse cette mission. On est amis, toi et moi, alors je t'en prie, fais-moi confiance. Ne me laisse pas là-dedans. Pour l'amour du ciel, laisse-moi sortir. Écoutez, d'accord, elle n'a rien avoué. Mais tous les indices qu'on a désignent Andrea comme étant le tueur. C'est bien. Et évidemment, il y a toujours une possibilité. Une possibilité vraiment infime que le renard soit quelqu'un d'autre. Mais c'est Ce possible. serait surprenant. Mais il faut en tenir compte. Dès qu'on accostera, j'entrerai en contact avec les services secrets pour qu'on n'ait plus le moindre doute. Et puis en attendant, elle restera enfermée. Vous voulez prendre ce risque? Oui. Bien. Vous devez vous sentir à bout de force. Vous devriez rentrer vous reposer. Vous n'avez pas eu une journée facile non plus, vous devriez rentrer. Non, il faut que je reste. Auprès de mon mari. Je suis désolée. Ça ne fait rien. J'avoue que je ne sais pas trop quoi faire. Je suis persuadée que Mason a besoin de notre présence. Si vous me le permettez, j'aimerais rester auprès de lui avec vous. C'est peut-être mieux. Comment faites-vous pour supporter ça? Quoi que je fasse, ça ne changera rien. Il faut se laisser porter. On peut
Peut-être confrontée à des choses terribles, aussi injustes, aussi dérisoires que ça paraisse. La vie continue. Je l'aime, Victoria. Je sais. Elle ne manque vraiment pas de culot. Elle est venue à l'hôpital et elle reste là. L'air hagard a tourné autour de Channing pour l'attendrir. Je suis sûre que cette vipère va profiter de ça pour s'accrocher encore à lui. Pourquoi est-ce que ça vous énerve à ce point? Pourquoi ça m'énerve à ce point? Mais c'est pourtant clair. Enfin, je vous ai dit ce qu'elle a fait. Quel monstre c'était. Oui, je sais tout ça, mais au fond, pourquoi en faire toute une histoire? Est-ce que vous seriez jalouse? Comment ça, jalouse? Je ne suis pas jalouse, je suis scandalisée. Oui, peut-être. Soyez franche, est-ce que vous êtes sûre de ne pas vouloir lui reprendre votre mari? Est-ce que vous oubliez ce qu'il m'a fait? Il m'a trompée avec cette femme. Oui, je sais, mais enfin, ce n'est pas une réponse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne sais pas. Oubliez ma question. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais un peu dérouté par votre colère. Je ne sais pas si c'est de l'orgueil blessé ou un restant d'amour. Mais... Enfin, voilà, je suis un petit peu jaloux. Et je crois que je voudrais être sûr que vous pensez plus à moi qu'à lui. Je pense uniquement à vous. En fait, je n'ai aucun droit pour exiger de vous plus que vous ne me donnez. Vous avez sûrement plus de droits que vous ne le croyez. Encore elle. On dirait que ce vautour a décidé de me suivre partout. Qu'est-ce que vous diriez si je la prenais par la peau du cou pour la jeter dehors? J'applaudirais. Bon, il faut que je vous laisse maintenant. Je dois retourner voir mes sœurs à l'hôpital. Bon, très bien. Téléphonez-moi si je peux vous être utile. Promis. Merci. Pensez-y. Ouais. Tiens, Madame Conrad, comme d'habitude, je vous sers un verre de vin blanc. C'est ça. Oh, j'ai cru remarquer que Sophia semblait un peu agitée. Vous êtes très observatrice. Il se trouve qu'on vient d'hospitaliser son beau-fils et elle est sous le choc, vous voyez? Il se trouve que Mason est mon fils. Oui, je sais, mais assez bizarrement, vous ne donnez pas l'impression d'être très affecté par ça. Ça me préoccupe beaucoup. Sa femme est restée près de lui, je sais que je suis inutile là-bas. Et puis je ne supporte pas les couloirs d'hôpitaux, ça me déprime. Si j'avais un tempérament de flambeuse, je vous parierais que ce qui tourmente Sophia, c'est surtout que Channing apprenne par quelqu'un qu'elle a une liaison avec vous. Si vous aviez la sale manie de parier, vous perdriez souvent. Non, au contraire. Si je devais parier, je ne parierais que sur des choses sûres. Je ne serais pas du genre à me risquer sur des on-dit, j'attendrais d'avoir des faits. Et même si vous me dites que votre établissement est prospère, le fait est que les affaires vont mal et que vous avez désespérément besoin d'argent frais. Vous alors, vous êtes toujours aussi bien informé? Et je possède une fortune très confortable. Et vous aimez les chemins détournés, mais j'ai horreur de perdre mon temps, alors allez droit au but maintenant. D'accord? Eh bien, on dit qu'une bonne photo vaut tous les longs discours. Une petite photo pourrait valoir 50 000 $ pour vous, sachant que c'est une photo où vous apparaîtriez en compagnie de Sophia disons, dans une situation embarrassante. Chère madame. Et qu'est-ce que vous faites? Je vais faire du nettoyage. Remballez votre sale argent et vos petits chantages et débarrassez-moi le plancher. Mais qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi. Bien, madame Conrad. Il y a un kiosque qui vend des magazines porno au bout de la rue. Je pense que vous y trouverez votre bonheur. Alors, fils, c'est le temps d'ici. Allez jouer ailleurs. Kane, merci d'être venu. Je sais que tu es en colère, mais écoute, je voudrais tout expliquer. Non, garde des explications, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi es-tu venu? Je veux des réponses. Tu connaissais ton travail? Tu pouvais facilement mettre mon téléphone sur table d'écoute, avoir accès à tous mes dossiers et photocopier l'ensemble des plans de la surveillance. Et tu aurais pu faire tout ça sans t'immiscer dans ma vie. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Pourquoi? Pourquoi? C'était pour rigoler, hein? Un bon tour à jouer à un pigeon pour agrémenter ton boulot. Tu t'es trouvé un crétin et puis tu lui as fait des avances. C'était vraiment très drôle de le faire tomber amoureux de toi. Et tu as couché avec lui comme la dernière des traînées. À quoi est-ce que tu penses? À ce qui se serait passé entre nous si j'avais dû te mentir quand on s'est connus. Pourquoi tu penses à ça? J'aimerais comprendre ce qu'elle peut ressentir.
Après tout, je me dis que si je t'avais connue comme elle a connu Kane, je serais sûrement tombée amoureuse de toi malgré tout. Mais si tu avais été un agent, on t'aurait entraîné à contrôler ce que tu ressens. C'est à cause de ça que tu es parti? Entre autres choses. C'est un drôle de boulot tout de même quand on y réfléchit. Les espions connaissent assez de secrets pour bouleverser le monde. J'espère qu'on ne prend pas n'importe qui à la base. Il faut trouver des gens bien, des gens loyaux et fiables, des gens qui aient aussi le sens des valeurs. C'est ce qu'on demande. Alors il y a quelque chose de paradoxal. Quand on a ces qualités, je ne pense pas qu'on puisse étouffer ce qu'on ressent sur commande. Je ne crois pas qu'on puisse se servir de quelqu'un tout en l'aimant vraiment. Mais toi aussi, tu joues la comédie, reconnais-le. N'essaie pas d'inverser les rôles, s'il te plaît. Oh, bien sûr. Toi, tu n'as aucun tort. Tu n'es pas responsable dans l'histoire. Mais alors, qu'est-ce que tu as fait quand tu as commencé à penser que je te mentais? Est-ce que tu m'en as parlé? Est-ce que tu m'as demandé de m'expliquer? Je ne pouvais pas faire ça. Non, tu n'as pas changé pour autant. Tu as continué à faire semblant de m'aimer. Si j'avais changé, tu aurais su que je te soupçonnais. Tu m'as joué la comédie, alors. Tu faisais l'amour avec moi pour me donner le change. Tu as entretenu les mensonges. C'était une comédie froide et calculée. Mais c'est toi qui as commencé à mentir. C'est toi qui as installé cette situation. Soulage que ce soit fini. Kane, ne me laisse pas comme ça. Je te demande pardon. Jamais je n'ai joué la comédie avec toi. J'étais sincère. Alors ne me laisse pas ici toute seule. Dans combien de temps on sera au port? Dans environ 5 heures. Oh, dans environ 5 heures. Et tout sera enfin terminé. Tu vas remettre Andrea aux autorités en leur disant que c'est le renard et on rentrera à la maison. Fini les histoires d'espions. On se mariera et on aura 6 enfants. Je ne demande pas mieux. Tu as l'air préoccupé, ça ne va pas? Tout est fini et je ne me sens pas content de moi. Pourquoi ça? Je ne sais pas, j'ai encore l'impression que cette affaire nous réserve des surprises et j'avoue que ça m'inquiète un peu. Pardonne-moi. Je n'ai jamais joué la comédie avec toi. J'étais sincère. Ça n'est pas la peine. Cette machine n'est pas conçue pour réagir au mauvais traitement qu'on lui inflige. En règle générale, je ne frappe pas les machines. Oh, mais je comprends, vous savez, j'ai aussi piqué des crises monstrueuses quand ce monstre de métal engloutissait ma monnaie et refusait de me délivrer en échange le soda que j'attendais. Alors, à force de me battre avec lui, j'ai mis au point une approche stratégique. Et je dois dire que ça marche. En fait, cette machine n'est pas inaccessible à la raison. Il faut lui parler gentiment. C'est facile, hein, regardez. Eh bien, madame la machine, oui, vous voyez ça? Ça la met toujours de bonne humeur, qu'on dise madame. Ah oui. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette ravissante jeune femme que voilà attend et elle désirerait avec ardeur un thé glacé. Un thé glacé. Un thé glacé. Un thé glacé, c'est une femme au goût délicat. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais elle vous a donné son eau-bol et elle attend toujours que vous la serviez. Enfin, elle s'excuse de vous avoir secoué, dites-le-lui. Je regrette, oui. Voilà. Oui. Elle a présenté ses excuses pour les coups qu'elle vous a donnés. J'espère que dans votre grand cœur de fer, vous lui pardonnerez. Prenez pitié d'elle et donnez-lui sa boisson pour qu'elle puisse aller s'asseoir et se détendre. J'étais sûr qu'on se comprendrait. Et voilà. Un thé glacé, hein? Merci, c'est vraiment gentil. C'est bien naturel. Vous croyez que je file un mauvais coton, avouez-le. Oui, c'est vrai, je plaide coupable. C'est la première fois que je crois quelqu'un qui essaie de raisonner à distributeur. Au fond, je ne sais pas pourquoi je vous laisse ce thé au point de taper sur cette machine. C'est un peu puéril. Ce n'est pas grave. Vous savez, docteur, je ne sais pas ce que je fais ici.
C'est par lâcheté, je suppose. Je sais que ma place est près de mon mari, mais quand je le vois étendu sur ce lit, je me sens mal. D'un côté, je veux de tout mon cœur le voir se réveiller, mais de l'autre, je sais que je le perdrai. Je ne lui en veux pas pour ça, et je n'en veux pas à Julia non plus. Je n'en veux à personne. Tout ce que je veux, c'est de pas être seule. Ça m'angoisse trop. Tu sais à quoi j'étais en train de penser? J'étais en train de penser au temps qu'on a perdu. On était bêtes. Et quand on y réfléchit, c'est fou. On a passé si peu de temps ensemble. Alors tu vois, il faut que tu te réveilles. Pour qu'on rattrape tout ce temps. Il faut que tu t'en sortes. Pour notre petite fille. Elle a besoin de toi. Et puis Dieu sait si elle t'aime. Ça, je peux le voir dans ses yeux. Alors tu vois, il faut que tu te réveilles. Tu n'as pas le choix. Parce que tous les trois, on a une vie à construire maintenant. Alors réveille-toi. Vas-y, réveille-toi, espèce de tête de mule. Fais un petit effort. Allez, regarde-moi. Je t'en prie, regarde-moi. Très bien, c'est comme tu voudras. J'attendrai, je ne bougerai pas d'ici. Tu m'entends, Mason? Je ne bougerai pas de cette pièce. Tu ne pourras plus te débarrasser de moi. Jamais plus je ne me séparerai de toi. Ne me laisse pas, je t'en prie. Ayez pitié